Déjà petite, j'aimais m'habiller, passer des heures à choisir la bonne tenue pour la bonne occasion. Ne pas se tromper, si c'est l'hiver, hors de question de sortir en short. Si c'est l'été, inconcevable de porter un manteau. Petite, je couds des vêtements pour mes poupées avec ma grand-mère. En 2020, je récupère du tissu et je me couds à la main et en un peu plus d'une semaine, un t-shirt sur mesure. Quelques mois après, je trouve une machine à coudre d'occasion. Ma mère m'emmène en voiture la récupérer. Je la paye avec mes économies au prix de 25 000 francs pacifiques, l'équivalent de 200 €. Depuis, j'ai eu 3 machines à coudre. Si j'ai commencé à me coudre des vêtements, c'est parce que j'avais besoin et envie d'avoir mes propres pièces, des tenues qu'on ne trouverait nulle part ailleurs, que je serais la seule à posséder. C'est pourquoi aujourd'hui je me demande comment les femmes procèdent pour s'habiller. À travers cette mini-enquête, en nous basant sur des témoignages de personnes de mon entourage notamment, nous allons tenter de comprendre le processus de la création de tenues. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Alina, j'ai 22 ans et je suis consultante ou agent d'image. Et à côté, je fais des études en master en industrie créative. Avec mon associé, on a monté une entreprise autour de la gestion d'images de personnalités publiques. Et ça entre en jeu beaucoup de choses comme de la direction artistique, la mode, la production et de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Je m'appelle Lila, je fais des études à Nanterre, à l'université de Nanterre, en humanité, droit, économie. Et dans la vie, j'aime bien faire des activités artistiques, j'aime bien lire, j'aime bien regarder des films. Je m'appelle Caroline Siro, je suis professeure de musique en collège, dans le secondaire, depuis presque 25 ans. Et j'ai commencé une formation en musicothérapie il y a presque 2 ans. Bonjour, je m'appelle Émilie Guéry, aka Muamils ou aka Loussage. Je suis encore étudiante en make-up dans le cinéma, donc tout ce qui est effets spéciaux, prothèses, voilà. À côté, je fais aussi la direction artistique, notamment en tournage ou en shooting. Voilà, je fais aussi des make-up dans les shootings. Et également, je dessine, je fais du street art et je fais des portraits que je colle dans des endroits autorisés évidemment. Et je fais des expositions du coup de mes portraits dans des associations féministes, etc. Je fais pas mal d'argentique, de photographie. J'aime bien la mode, même si c'est pas non plus mon hobby préféré et principal dans ma vie. J'ai 20 ans, je suis en fac de ciné et voilà, je viens de Bretagne et j'habite à Paris depuis 4 ans. Je m'appelle Mélise, j'ai 20 ans et voilà, je suis quelqu'un de très souriant, de très agréable et puis voilà. Comment t'habilles-tu? En général, moi j'ai des tenues qui sont assez basiques, mais avec une attention portée sur les matières, parce que je trouve qu'il y a certaines matières qui mettent plus en valeur la silhouette que d'autres. Donc par exemple, j'adore le lin, le coton, le cachemire, surtout le cachemire fin, je trouve que ça fait de belles silhouettes. Je fais attention aux matières de jeans que je peux choisir, que s'il est de bonne qualité. C'est pour ça que par exemple j'évite à tout prix de porter de la fast fashion, parce que je trouve que ça change tout en fait, la matière dans la coupe du vêtement. Moi j'ai arrêté d'acheter des habits neufs quand j'avais 13 ans. Du coup je m'habille avec des habits de seconde main principalement. Mais l'année dernière je crois que j'ai acheté un habit neuf. Donc principalement sauf cette fois-là. J'aime bien aller dans les trucs où il faut fouiller, enfin dans les magasins où il faut fouiller, voilà. Au quotidien, je pense que je m'habille pour être à l'aise. Je pense que je mise sur la praticité des habits pour déjà pouvoir me rendre sur mon lieu de travail et pouvoir assurer mes heures de cours de manière confortable. J'aime bien les tenues amples. Généralement je suis en atelier parce que du coup d'où mon métier, on est en atelier, donc on s'habille beaucoup, il y a du plâtre, du silicone. Donc généralement dans la vie de tous les jours je m'habille vraiment avec des vêtements qui ne craignent pas, donc généralement que je n'aime pas plus que ça. Donc ça va être des gros baggy bien noirs, au moins ça tâche pas, des t-shirts amples pour être à l'aise. Donc ça m'habille tous les jours, ou alors en gros joggo aussi.
Après, dans les moments un peu plus, voilà, un peu plus habillés, où je sors et où je vais à Paris avec mes potes, pareil, gros baggy. En vrai, une tenue très ample. J'aime pas trop qu'on voit mon corps et tout. Je suis plus à l'aise dans des vêtements amples. Vraiment paradoxe parce que là je suis dans un t-shirt quand même qui est assez près du corps, mais normalement je suis mieux dans les tenues amples. Et voilà. Je ne saurais pas comment définir mon style vraiment. Chaque matin, c'est un peu, je me pose devant mon armoire. Je suis en mode, quel personnage je veux être plutôt, genre quelle vibe j'ai envie de matcher. Mais c'est souvent ça aussi entre une vieille personne qui continue encore d'habiller comme dans les années 70 et un petit enfant. Souvent, c'est mes deux personnalités. Genre, j'aime bien, c'est soit un petit garçon, soit une vieille personne. Ok. Bah, j'ai différents styles en vrai. Il y a des jours, je peux être très décontractée, jogging, tout ça. Ou il y a des jours, je peux bien m'habiller comme aujourd'hui, voilà. Où je suis un peu élégante et tout. Voilà, ça dépend. Trouves-tu qu'il est important de s'habiller ? Oui, parce que notre façon de s'habiller, c'est un peu la première image que les gens ils ont de nous. Donc ça montre un peu, bon, très vaguement, mais les intérêts qu'on peut avoir, si directement on peut voir si on est un peu, on s'y connaît un peu dans la mode ou non, sans forcément porter des pièces très imposantes, hein. Mais et même si on connaît les tendances du moment ou non, ou si au contraire on essaie de s'en éloigner. Et du coup, oui, je pense que un minimum, c'est quand même important de faire attention, de porter une attention particulière à la manière dont on s'habille, mais faut pas que ça devienne une obsession non plus. Je trouve pas ça important. Je trouve qu'en général, c'est pas hyper important. Après, je trouve ça agréable de choisir ses pièces et de savoir d'où ça vient et tout ça. Mais je dirais pas que c'est important. Oui, je pense que c'est important de choisir, même si je m'habille tous les jours de manière confortable, je fais quand même des choix de couleurs. Je ne vais pas mettre des choses forcément trop disparates. Et j'essaye toujours d'être un petit peu classe, mais homogène quand même, mais confortable. Ah oui, oui de ouf. En vrai, tout va ensemble, faut trouver des trucs qui matchent ou pas, mais genre quand ça matche pas, c'est encore mieux je trouve, genre ça fait un peu un décalage qui est cool, genre je suis vraiment très team jogo avec petite mule. Voilà, enfin, genre que ça matche ou que ça matche pas, il y a toujours des petits rappels, des petits trucs, enfin je trouve que l'harmonie se crée dans l'opposition des vêtements ou dans l'assemblage qui va avec, enfin ça dépend, mais ouais, je suis grave team, on prépare sa tenue et on passe des heures à la trouver d'ailleurs, surtout pour des dates. Ouais, j'aime bien qu'il y ait une cohérence. J'aime bien qu'il y ait des rappels de couleurs, j'aime bien que... en fait, il faut qu'il y ait une cohérence dans les couleurs qui se répondent, les contrastes. Il faut que la silhouette, elle soit... Enfin, que ce soit pas tout ample ou tout genre... Enfin, je sais pas, il y a un truc de cohérence qui... Faut pas forcément que ce soit tout assorti. Il faut qu'il y ait des petites touches pour montrer que t'as un peu build ta tenue, genre. Il faut montrer que t'as un peu pensé, genre. Ok. Oui, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Pour moi, c'est hyper important, même les couleurs et tout. Faut faire attention aussi au teint, voir si ça va bien au teint. Voilà, je trouve ça hyper important. Est-ce que ton style te définit ? Si tu t'habillais différemment, est-ce que tu ne te sentirais plus réellement toi-même ? Alors je pense que mon style, il me définit, mais dans les yeux des autres, donc les personnes que je côtoie, je pense qu'en fait, comme ils voient des pièces revenir, des matières revenir, ils associent en fait tout ça à ma personne. Donc je pense qu'ils me définissent plus pour les autres que pour moi-même. Et je pense pas que par exemple si je change de style, je me sentirai plus moi-même parce qu'au final ce sera un choix que j'aurais fait moi. Donc ça restera quelque chose de mon initiative, donc ça me ressemblera quoi qu'il arrive. Je pense que mon style me définit pas trop parce qu'il change souvent. Et souvent je m'habille en fonction de la personne que je vais voir. Genre je me dis ah telle personne s'habille comme ça, je vais m'habiller de manière à aller bien avec cette personne vu que je vais la voir aujourd'hui. Du coup je dirais que mon style définit plutôt les gens que je vais voir dans la journée. Ok. Oui, mon style me définit. C'est sûr que mon style évolue et a évolué. Je m'habillais peut-être pas forcément de la même manière il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans, ou quand j'étais en Nouvelle-Calédonie avec un climat beaucoup plus propice aux robes et aux habits légers.
un style définit la personne, en effet. Il y a forcément un choix, presque conscient ou même inconscient, il y a forcément un choix. Totalement. Je trouve que, en tout cas pour moi, le style vestimentaire est la première impression qu'on a des personnes, aussi le make-up, mais principalement les vêtements. Et moi, je me sens bien et je me sens surtout très belle et très féminine dans mon style. Et je me sens vraiment juste moi-même quand je m'habille avec des vêtements que je kiffe, avec une tenue où je suis bien dans mon style. Alors que quand je suis obligée d'être habillée d'une autre manière pour des empêchements ou des obligations, ou même genre être en robe pour des événements comme des mariages ou quoi, je suis pas aussi bien que mes vêtements random, enfin que de tous les jours, même si au vu de tout le monde en robe et tout, bien maquillée, etc., je suis plus belle pour la société, mais moi je me sens moins belle quand c'est des vêtements qui me collent pas à la peau, même si pour la société ça paraît l'inverse, mais pour moi non. Je pense que oui, j'essaye vachement de faire paraître un peu la personnalité que je veux dégager par mes vêtements, je pense. Après, comme complimente ma tenue, par exemple, j'ai vraiment l'impression qu'on me complimente un peu ma personnalité. Donc je dirais que c'est genre un peu un lien. Genre c'est comme ça que je vais montrer un peu ma personnalité aux gens. Et après, je sais très bien que aussi la façon dont je m'habille, ça me fait tout de suite appartenir à une case. Genre, des fois j'ai l'impression de m'habiller et je suis en mode, t'es vraiment une étudiante de la Sorbonne en ciné. Enfin, ça se voit, tu vois, genre. Et ça, rien que les lunettes, tu vois, genre ça renvoie un peu cette image-là de moi. Et j'en suis consciente, et en vrai ça me dérange pas tant, mais j'en suis consciente en vrai que oui, sans les grandes lunettes, là ça fait vraiment genre étudiante en lettres. C'est souvent ce qu'on m'a dit, et en vrai, oui, mais j'aime bien. Ok. Bah, je sais pas, en fait, je me cherche encore beaucoup. Genre, je pense que j'ai pas encore exploité mon maximum niveau vestimentaire, mais je trouve que là j'ai un style qui me correspond plutôt bien, et du coup, voilà, je pense que voilà, je suis sur la bonne voie. Trouves-tu qu'il y a un lien entre la façon de s'habiller et la façon de se comporter? Est-ce que tu te fais des idées sur une personne que tu ne connais pas selon sa tenue? Je pense que oui, beaucoup. Par exemple, quand on se sent belle, on a plus tendance à porter des talons, à mettre des pièces un peu plus imposantes. Donc ça montre que ce jour-là, on a énormément confiance en nous. Alors qu'au contraire, quand on se sent un peu plus complexé, parce que c'est quelque chose qui varie selon les jours, on a tendance à porter des pièces qui sont plus oversized, à plus se cacher dans ses vêtements. Donc oui, tout à fait, je pense que la façon de s'habiller en dit beaucoup sur comment on se comporte et comment se sent une personne avec elle-même. Je trouve pas forcément qu'il y a un lien entre la manière de s'habiller et la façon de se comporter. Après, les habits, souvent, on s'habille d'une manière à ressembler à un groupe auquel on appartient. Du coup, c'est sûr qu'il peut y avoir un lien, mais c'est pas un lien direct. Enfin, c'est pas parce que tu t'habilles comme ça que tu te comportes comme ça. Et oui, bien sûr, il y a des préjugés sur les personnes, avec la manière de s'habiller, on a des préjugés sur les gens, mais je pense qu'il faut essayer de les dépasser. C'est sûr que les habits donnent tout de suite un indicateur sur une personnalité. N'empêche que je ne m'arrête pas non plus uniquement à la tenue vestimentaire du jour ou du moment où je rencontre une personne. Faut toujours creuser plus loin, c'est évident. Mais en effet, ça peut donner déjà plusieurs indices sur quand on rencontre quelqu'un, quand on commence une relation avec quelqu'un. Le mood aussi qu'on porte, et puis les access, les piercings ou pas, ou les coupes de cheveux peuvent vraiment, et je trouve que ça va avec l'outfit aussi, enfin c'est l'enveloppe corporelle, je trouve que ça en dit aussi long sur la personne, généralement, et je trouve que les tenues parlent aussi beaucoup à la place des personnes en premier, voilà. Définitivement, mon Dieu, et je m'en veux, hein. Vraiment je m'en veux tellement de fois. Par exemple, Milo, un de nos copains de la fac, genre, je lui ai pas adressé la parole pendant 2 ans juste parce que pour moi il avait genre la dégaine d'un gars qui venait d'une prépa de commerce et qui est genre, mais tu vois très bien de quoi je veux parler, il a des putains de slim Zara. Mais tu sais que là je l'ai emmené 3-4 fois en friperie et il essaye, genre il me demande des conseils et tout, il essaye. Trop mignon. Ok, d'accord, mais bref, en tout cas il en a jamais, enfin il s'en est toujours battu les couilles et c'est très honorable. En vrai je critique absolument pas, c'est hyper honorable. Mais c'est juste que du coup, ça m'a envoyé tellement de fois des images faussées des gens. Mais des fois, et du coup j'en ai discuté beaucoup avec lui, des fois en même temps dans une soirée,
je vais direct quand même connecter avec les gens avec qui je sens on a la même vibe. Et la vibe, ça passe souvent par la manière, pas que par la manière vestimentaire, mais je trouve que la manière vestimentaire et la manière dont tu te comportes, c'est très très lié. Selon, déjà selon l'ergonomie de tes vêtements, tu vas te comporter différemment. Et du coup, je vais souvent aller vers les gens qui ont cette même vibe que moi. Et je vais souvent avoir la flemme d'aller vers genre l'inconnu et des gens avec qui je vais avoir des débats et je sais qu'on peut pas s'entendre, tu vois. Et du coup, ça me saoule parce que je sais que je loupe plein de gens qui, juste parce qu'ils ont pas cette pensée-là, ils ont le droit de pas avoir ça. Bah du coup, je les loupe et ça m'énerve un peu, mais en même temps, des fois, c'est assez pratique pour différencier vers qui tu veux aller, je trouve. Bah pour moi oui, parce que c'est un peu une vitrine, quand tu vois une personne c'est le premier truc que tu vois, enfin c'est le physique mais c'est aussi la façon de s'habiller et je pense que oui il y a un lien quand même, genre ouais, je pense que oui il y a un lien. Qu'est-ce que disent tes vêtements de ta personne? Je pense que c'est plus à du coup mes proches de me le dire, mais moi en tout cas je pense que c'est de la douceur, parce que j'aime bien quand c'est des matières douces, de la sensualité, mais toujours liée à la douceur, jamais trop vulgaire. Et voilà. Je sais pas du tout. Peut-être que mes vêtements évoquent mon âge, mais aussi le fait que j'ai peut-être gagné un petit peu en maturité. Et donc, ça évoque quelqu'un de plus posé, qui n'est pas forcément à réagir au regard des autres, et qui se fiche un petit peu du jugement qu'il peut y avoir autour. Je dirais que... Je sais pas... la personne... Je dirais que ils disent que c'est gelard. Je sais pas, en vrai... Bah, des retours que j'ai eus d'autres personnes, on voit que je suis en art et que je suis de gauche. Non, en vrai, ouais, on voit que dans le milieu dans lequel je suis en tout cas, et ouais, mais on va dire les sujets qui m'intéressent, on les perçoit à peu près plus ou moins. Ouais, je pense que ça reflète vachement le milieu dans lequel je suis. Je pense que mes vêtements, ils mentent un peu sur moi. Hein. Un peu, je trouve. Parce que je porte souvent des couleurs calmes, genre des beiges, des marrons, des verts. Tous les pantalons que j'ai, par exemple, c'est que des pantalons de costume. Je mets des cravates, c'est vraiment la définition. J'en ai vraiment une quinzaine. Et du coup, je crois que ça renvoie un truc un peu, avec les grandes lunettes encore une fois, de genre un peu un télo calme, genre apaisé et tout. Ce qui est faux, vraiment, c'est quand tu traînes genre un millième de seconde avec moi, tu te rends compte que pas trop temps et j'ai en fait pas mal d'énergie. Mais je pense que du coup, ça renvoie un peu ça de moi, je pense. Bah, je sais pas vraiment. Mais en fait, ça dépend vraiment de comment je m'habille en fait. Ça dépend vraiment du jour et tout. Genre là, je trouve que je fais très. Genre, tu vois, genre, y a un truc qui se dégage très élégante et tout. Et vraiment, j'aime trop. Trouves-tu qu'il est important de se créer une identité vestimentaire? Oui, parce que ça donne de la cohérence et même pour notre propre état d'esprit, c'est important. Comme quand on se donne un planning ou autre, comment dire, quadriller un peu la manière dont on s'habille et pour éviter de, par exemple, le matin, c'est tout bête, mais de se retrouver perdu parce que au final tu sais pas quoi mettre parce que t'as tout et n'importe quoi dans ta garde-robe et t'aimes pas forcément tout ce que tu portes, enfin tout ce que tu possèdes. Donc oui, je pense que c'est quand même un minimum important de faire attention. Après, il y a différentes échelles. Il y a une différence entre, par exemple, être passionné de mode et s'acheter des pièces de designer parce qu'on adore le designer, le statement que ça donne, et associer des couleurs de manière assez cohérente sans forcément réfléchir à qu'est-ce que ça implique derrière dans l'industrie de la mode, etc. Bah, comme la première question, il y avait le mot important. Je trouve pas que ce soit important, mais je trouve ça agréable, toujours. Je pense que c'est même pas une question d'importance. Je pense que
même involontairement, on se crée une identité vestimentaire dans les choix qu'on fait le matin. Alors certains ont peut-être moins le choix dans leur garde-robe, mais même en choisissant un jean et un sweat, on se crée forcément une identité vestimentaire. Je pense que c'est pas forcément important parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par la mode et les gens parfois s'habillent juste pour s'habiller parce qu'ils ont besoin de s'habiller vu qu'on n'est pas dans une vie naturiste. Du coup, je pense que c'est pas forcément important ou en tout cas obligatoire. Dès qu'on commence à s'intéresser à la mode ou en tout cas qu'on aime s'habiller et en tout cas se différencier des autres plus ou moins, je pense que c'est important, ouais, je pense que la mode est importante aujourd'hui parce que il y a trop de choses qui nous font nous ressembler. Et c'est vrai que des fois, affirmer son désaccord ou affirmer son point de vue qui est différent peut passer aussi par la mode. Et je trouve que c'est bien et c'est un moyen d'expression aussi qui est trop cool et que tout le monde peut voir et en même temps qui est hyper propre à chacun et hyper personnel aussi. Donc je trouve ça cool. Ouais, je trouve ça important en vrai. Du coup, c'est hyper intéressant parce que j'en ai discuté avec des gens qui n'en avaient genre vraiment rien à faire de ce qui est envoyé, etc. Et du coup, j'ai appris à me dire que c'était très honorable d'avoir cette vision-là, parce que du coup ça rend des gens qui sont très ouverts à tout le monde et très ouverts à toutes les différences, parce que pour eux ça ne définit personne. Donc je trouve que ça clôture moins et je trouve ça très bien. Et en même temps je trouve que des fois le style vestimentaire peut vraiment te servir d'exutoire pour genre définir un peu qui t'es, pour te chercher, pour savoir comment t'aimes bien apparaître en société. Ça veut aussi beaucoup dire sur toi-même. Oui, vraiment oui. Parce que je pense que ça peut aider aussi des gens à se sentir mieux. Moi je sais que depuis que vraiment genre, je peux me permettre de m'acheter mes vêtements et tout, je me sens vraiment moi-même et tout. Et voilà, c'est très important. Quelle pièce de ta garde-robe tu préfères et pourquoi? Ce top Hermès que j'adore, c'est un top que j'ai piqué à ma grand-mère. Et on dirait pas comme ça, mais ça fait une super silhouette. En fait, c'est un peu cintré là. Et c'est parfait par exemple pour un entretien d'embauche ou quoi. En fait, tout de suite, ça donne un côté très classe à la tenue, même si en bas, on porte juste un jean ou quelque chose de très basique. Ces tops-là, j'en ai en tous les coloris. Et par exemple, le blanc, je l'ai en 3 exemplaires. J'en ai acheté un encore aujourd'hui. Et en fait, c'est des tops qui sont très fins. Donc la matière, le tissu est très fin, donc c'est assez fragile. Et ça fait une silhouette, enfin ça fait une super belle silhouette. C'est un peu transparent, donc il faut faire gaffe à ce qu'on met en dessous. Mais voilà, et la matière est vraiment top, donc ça fait que c'est agréable au toucher. Et on parlait de matière d'ailleurs tout à l'heure, mais ça par exemple c'est du American Vintage et c'est du coton. Et il y a aussi les Intimity qui sont top et c'est du cachemire. Donc les matières sont top, elles sont super agréables. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les couleurs, c'est vraiment devenu une obsession. Elle n'est pas vraiment dans ma garde-robe parce que je pense que ma pièce préférée ce serait les bijoux. Je trouve que c'est enfin c'est vraiment personnel les bijoux. Genre il y a beaucoup, enfin c'est proche de nous, genre c'est vraiment collé à nos doigts, à nos oreilles, tout ça. Et en plus chaque bijou, genre il y a une petite histoire, il y a quelqu'un qui l'a offert ou on l'a acheté à un endroit qu'on aime bien ou c'est genre une grand-mère, un truc comme ça, du coup j'aime bien. Je pense que j'ai beaucoup de pièces que j'aime bien. Il y a beaucoup de pièces préférées dans les habits d'été. Et ici, je les sors pas beaucoup. Donc voilà. Autrement, dans les habits d'hiver, j'en ai aussi. Ce que j'aime bien dans ce genre de pièces, et j'en ai trouvé plusieurs, c'était toujours des surprises quand j'allais au solde dans les magasins d'usine. Et donc, toujours trouver des pièces. C'est de la maison Kenzo Kids, parce que vu que je suis pas bien grande, j'aimais beaucoup m'habiller en 16 ans dans les Kenzo Kids ou en taille S. Et donc ce que j'aimais bien, c'est trouver des super habits comme ça, avec plein de petites originalités, notamment les faux cols, les petites poches, qui servent pas forcément au quotidien, mais en tout cas qui apportent tout un tas de fantaisie à la tenue. Après j'en ai plein d'autres. Ah, j'hésite. Je pense que ce sera soit ma petite jupe écossaise. Une petite jupe écossaise que j'ai sur Vinted qui est à l'envers. Qui est vraiment une vraie jupe écossaise qui vient d'Écosse. Donc vraiment j'étais trop contente de la chiner. Et je l'avais pas souvent parce que je la réserve pour des grandes occasions. Voilà, je l'aime trop.
Et vraiment, je me sens slay avec quand je la mets vraiment avec un petit pantalon en dessous. Ça, quand je l'avais pas souvent, je peux pas trop la compter comme ma pièce préférée. Mais sinon, c'est ça, c'est toutes mes cravates. Mes petits bouts de dentelle, mes cravates qui étaient à mon grand-père, que j'ai récupéré. Et vraiment, je trouve que ça fait tout dans une tenue. Genre, j'aime trop les mettre un peu en collier, genre. J'aime trop. Et avec ou sans chemise, ça va très bien aussi. Et ouais, je pense que je les mets beaucoup plus souvent. Et je pense que c'est vraiment mes pièces préférées, quoi, finalement. Voilà. C'est genre un truc que j'ai trouvé en friperie. Un surpull. Vraiment, c'est un sous-pull. Un pull jacquard. Je sais pas. Et c'est ma soeur qui me l'a acheté en plus parce que j'avais pas assez d'argent. Donc c'est trop mimi, c'est un cadeau de ma soeur. Et c'est large. C'est genre le truc le plus large à l'époque que j'avais. C'était genre toutes les couleurs que j'aimais bien. Et c'était un peu classe tout en étant un peu genre. Un peu gros tas. Et du coup, je me suis dit genre. Vas-y, je crois que j'aime bien ça. Et c'est à partir de là, je crois que j'ai genre trouvé un peu mon style. Mais après, il y a des pièces que j'aime trop, c'est mon beau corset. Mais j'en ai un autre qui est genre fluo et il y a. Enfin, vert jade avec des dragons dessus. J'arrive pas à le retrouver, ça me saoule. Mais c'est genre plein de pièces comme ça que juste je vais voir dans le magasin. C'était genre 3 balles. Et je suis en mode, il faut que ça m'appartienne. Genre, je sais que c'est tellement beau et je sais que je le mettrai jamais. J'ai juste envie de le posséder, quoi. C'est un peu matérialiste, mais j'ai envie de croire. J'ai envie d'espérer, je crois, au jour où je vais le mettre en fait. C'est une veste que j'aime trop parce qu'en fait ça me permet vraiment de m'habiller d'une façon différente parce que de base je suis très basket et tout. Et en fait quand je mets cette veste là, je peux me permettre de mettre des petits talons ou même des chaussures plates plutôt mignonnes. Et du coup voilà, je l'aime trop. Puis en plus elle est marron, j'adore le marron. Et non vraiment on peut tout faire avec ça. Genre puis ça rend toujours bien. Donc du coup voilà, c'est ma pièce préférée.